Jenny est une passionnée d'aventure. Elle fait souvent des choses excitantes avec ses amis. Elle pense que c'est seulement ainsi qu'elles peuvent trouver le véritable sens de la vie. Le mari et l'enfant de Jenny ne s'opposent pas à ce qu'elle agisse ainsi. Ils attendent souvent que Jenny finisse ses activités pour rentrer ensemble. Mais ce jour-là, alors qu'elle rentrait chez elle comme d'habitude, un accident s'est produit. Quand Jenny se réveille à nouveau, elle découvre qu'elle est à l'hôpital. Trop inquiète pour sa fille et son mari, elle prend rapidement ses affaires et se prépare à chercher sa fille et son mari. Mais quand elle arrive à la porte, elle découvre que le couloir est désert. Même les lumières derrière elle s'éteignent une à une. Jenny en est terrifiée. Elle fait immédiatement demi-tour et fuit désespérément. Mais rapidement, l'éclairage revient. Sa meilleure amie la serre fort dans ses bras, en lui disant que son mari et sa fille sont morts, et que tout ce qu'elle vient de vivre n'était qu'une hallucination. Elle ne veut pas être rattrapée par l'obscurité, ce qui correspond exactement à son refus de perdre sa fille et son mari. Pour aider Jenny à sortir de cette épreuve, sa meilleure amie Lucie décide de l'emmener en aventure. Cette expédition ne comprend pas seulement elles deux. Elles se rendent d'abord en voiture à un chalet forestier. Marie les attend depuis longtemps devant la porte. Après que les deux se soient salués, Jenny entre dans la maison. Il y a encore 2 personnes à l'intérieur. Plusieurs personnes s'apprêtent à prendre un verre. À ce moment-là, Juliette sort de côté. Elle aussi est une passionnée d'aventure. Elle a fait du parachutisme depuis tous les gratte-ciel. Elle les a tous essayés. À ses yeux, elle est toujours à la recherche de la prochaine sensation forte. Comme l'expédition commence demain, plusieurs personnes décident de s'amuser ce soir. Tard dans la nuit, Jenny pense trop à son enfant. Elle n'arrive pas du tout à dormir. À ce moment-là, le cri d'un aigle retentit soudain dehors. Jenny voulait aller voir ce qui se passait, mais la seconde suivante, le ciel commence déjà à s'éclaircir légèrement, alors que les autres dorment encore. Marie s'est déjà levée pour son jogging matinal. Voyant l'heure, elle pense qu'il est temps de partir. Elle retourne donc à la maison et réveille tout le monde. Pour immortaliser ce voyage, elles prennent spécialement une photo, mais elles ignorent que cette photo sera leur dernière. Rapidement, plusieurs personnes partent. L'objectif de cette expédition a été fixé par Marie. Les autres voient que c'est une grotte de niveau 2. Il n'y a aucune difficulté. Une fois arrivées sur place, elles prennent tout leur équipement et se dirigent vers l'entrée de la grotte. Avant d'entrer dans la grotte, elles établissent quelques règles. Règle numéro 1. Signaler et respecter les techniques de spéléologie. Règle numéro 2. Ne pas quitter l'équipe de son propre chef. Et dans la grotte, vous pourriez vous perdre. Vous pourriez développer une claustrophobie, y compris avoir des hallucinations et des délires. Rapidement, elles arrivent à l'entrée de la grotte. En voyant la grotte sombre sous leurs pieds, elles ne ressentent aucune peur, puis commencent à se préparer pour la descente. Une fois tout préparé, Marie propose de descendre d'abord pour évaluer la situation, pour confirmer qu'il n'y a pas de danger en bas. Les autres commencent aussi à descendre lentement. En se promenant, Jenny découvre une empreinte de main.